Salut à vous, futurs créateurs de succès, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui pourrait changer votre vie. Nous sommes en 2026 et c'est le moment idéal pour faire le point sur nos relations. Pas juste en surface, mais vraiment en profondeur. Parce que soyons honnêtes, certaines personnes dans notre entourage ne nous veulent pas que du bien, même si elles le cachent admirablement. Vous savez, dans ce monde, il y a des personnes toxiques qui cherchent à vous détruire tout en gardant une façade irréprochable. Imaginez un instant, vous vous donnez à fond dans vos projets, vous construisez votre vie petit à petit, et pendant ce temps, quelqu'un travaille dans l'ombre pour tout faire s'écrouler. Ça fait froid dans le dos, non? Et pourtant, c'est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés sans même le savoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 signes qui ne trompent pas. 6 indicateurs pour repérer ces personnes toxiques qui se cachent derrière un masque de bienveillance. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, parce que ces informations pourraient vraiment vous ouvrir les yeux. Et qui sait, peut-être que cette vidéo arrive pile au bon moment dans votre vie. C'est parti. Numéro 1. Comportement manipulateur constant. Le premier signe majeur, c'est un comportement manipulateur qui s'installe dans la durée. Pas un dérapage ponctuel, pas une maladresse, un schéma. J'ai vu énormément de situations où le manipulateur se présente comme un ami, un guide, parfois même comme quelqu'un de bien intentionné. Il se montre à l'écoute, rassurant, presque protecteur. Mais derrière cette façade se cache un véritable stratège de la relation. Il ne vous attaque jamais frontalement. Il altère subtilement votre perception. Il reformule les faits, change le contexte, minimise certains éléments, en amplifie d'autres. Progressivement, vous commencez à douter de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez ressenti, jusqu'à vous poser cette question dangereuse. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'exagère? Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle est entretenue. Un jour, la personne est chaleureuse, valorisante, presque indispensable. Le lendemain, elle devient distante, froide ou critique. Ces variations émotionnelles ne sont pas le fruit de l'humeur. Elles servent à créer une instabilité intérieure, à vous rendre dépendant de son regard, de son approbation. Les manipulateurs maîtrisent parfaitement l'art de l'information biaisée. Ils mentent rarement de manière évidente. Ils préfèrent les demi-vérités, les silences stratégiques, les détails oubliés. Juste ce qu'il faut pour retourner une situation et vous faire porter la responsabilité, voire la culpabilité. Leur outil le plus redoutable reste la rétention d'informations. Des éléments importants ne vous sont jamais transmis. Et quand vous posez une question ou exprimez un malaise, la réponse est souvent la même. « Ah oui, j'ai oublié de te le dire. » Un oubli qui arrive toujours au bon moment. La clé, ici, c'est la vigilance précoce. Les premiers signaux sont souvent les plus fiables. Si votre intuition vous alerte, si vous vous sentez confus, vidé ou constamment sur la défensive en présence de quelqu'un, ce n'est presque jamais anodin. Votre esprit essaie de vous protéger bien avant que votre raison ne l'admette. Numéro 2. Critique destructrice et incessante. Imaginez une goutte d'eau qui tombe sans interruption au même endroit. Au début, on n'y prête pas attention. Ça paraît insignifiant. Mais avec le temps, même la pierre la plus solide finit par se fissurer, puis par céder. C'est exactement ainsi que fonctionnent les critiques toxiques. Il ne s'agit pas de remarques destinées à vous aider à progresser. Ce ne sont pas des feedbacks honnêtes ou bienveillants. Ce sont des attaques lentes, répétées, pensées pour éroder votre confiance sans jamais provoquer de choc frontal. Une usure silencieuse. Ces personnes savent rarement critiquer de façon directe. Elles préfèrent envelopper leurs paroles dans un faux souci, un masque de bienveillance. Je te dis ça pour ton bien. Je suis honnête avec toi, c'est rare de nos jours. Si je te le dis, c'est parce que je tiens à toi. Ces phrases paraissent anodines, mais elles servent surtout à neutraliser votre défense intérieure. La différence entre une critique saine et une critique toxique est fondamentale. Une critique constructive vous éclaire, vous donne des pistes, vous laisse plus fort qu'avant.
Une critique toxique, elle, vise votre identité. Elle n'attaque pas un comportement précis, mais votre valeur globale. Elle est floue, répétitive, jamais vraiment solutionnelle. Et elle vous laisse avec cette impression persistante de ne jamais être à la hauteur. À force, quelque chose se casse à l'intérieur. Vous commencez à vous auto-censurer, à douter de vos capacités, à anticiper le jugement avant même d'agir. Ce malaise n'est pas un hasard, c'est le résultat recherché. Si vous ressentez régulièrement cette fatigue émotionnelle en présence de quelqu'un, prenez-le au sérieux. C'est un signal d'alarme clair. Apprendre à poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie psychologique. Votre valeur ne se mesure pas à travers des critiques destinées à vous affaiblir. Numéro 3. Sabotage relationnel masqué. Imaginez une personne qui se présente comme un ami, quelqu'un de neutre, de fiable. En apparence, elle est là pour écouter, comprendre, apaiser. Mais en réalité, elle agit dans l'ombre pour fragiliser vos relations une à une. Ce type de personne fonctionne comme un marionnettiste discret. Elle ne crée pas de conflits visibles. Elle sème des doutes. Elle glisse des sous-entendus. Elle amplifie des malentendus déjà fragiles. Un mot est légèrement modifié. Une intention est réinterprétée. Un silence devient une preuve. Tout ressemble à un simple malentendu. Mais rien n'est innocent. Elle excelle dans l'art de la déformation subtile. Vos paroles sont sorties de leur contexte. Certains détails sont exagérés, d'autres soigneusement omis. Le message final n'a plus rien à voir avec ce que vous avez réellement dit. C'est un téléphone arabe volontaire, pensé pour créer de la méfiance sans jamais laisser de traces directes. L'une de ses tactiques préférées consiste à jouer le rôle du confident des deux côtés. Vous lui confiez une difficulté relationnelle. Elle écoute, compatit, acquiesce. Puis elle va rapporter l'histoire à l'autre personne en la remodelant à sa convenance. Résultat, chacun pense que l'autre a parlé, trahi ou mal agi, pendant qu'elle reste officiellement en dehors du conflit. Le plus dangereux, c'est que ce sabotage passe souvent pour de la maladresse ou de la bonne intention. Je voulais juste aider. Je pensais bien faire. En réalité, elle contrôle la narration et orchestre la distance. La meilleure protection reste simple, mais exigeante. La communication directe. Lorsque quelque chose vous dérange, adressez-vous à la personne concernée, pas à un intermédiaire. Plus vous laissez un tiers gérer vos relations, plus vous lui donnez le pouvoir de les influencer. Et dans ce jeu-là, celui qui parle en face garde toujours l'avantage. Numéro 4. Dénigrement par petites touches. C'est l'une des formes les plus sournoises de toxicité. Un poison lent, presque invisible. De petites remarques glissées ici et là, souvent déguisées en humour, en taquinerie ou en observation soi-disant anodine. Sur le moment, rien d'assez grave pour réagir. Mais jour après jour, ces mots s'accumulent. Parfois, cela prend la forme d'un compliment empoisonné. Tu t'en es bien sorti, mais bon, tu as eu de la chance. Ce que tu fais est pas mal pour quelqu'un comme toi. Le message caché est toujours le même. Ta réussite n'est pas vraiment méritée. Elle est minimisée, relativisée, vidée de sa valeur. Et si vous échouez ou traversez une difficulté, le masque tombe légèrement. Les remarques deviennent plus précises, plus appuyées. On analyse vos erreurs en détail. On souligne ce que vous auriez dû faire. On insiste, presque avec satisfaction. L'échec devient une confirmation de ce qu'ils pensent déjà de vous. Le plus vicieux, c'est le piège émotionnel. Si vous osez réagir, si vous exprimez un malaise, la situation se retourne immédiatement contre vous. Tu prends tout trop à cœur. C'était juste une blague. Tu es vraiment trop sensible. Vous passez alors pour le problème, pas eux. Et peu à peu, vous apprenez à vous taire, à encaisser, à douter de votre propre ressenti. Ce mécanisme est destructeur parce qu'il agit en silence. Il n'y a pas de conflit clair, pas d'agression évidente. Juste une érosion progressive de la confiance en soi. Vous commencez à vous autocorriger, à vous justifier, à réduire vos ambitions pour éviter les remarques. Faites confiance à votre instinct. Il capte souvent ce que votre esprit rationalise. Si quelqu'un vous fait constamment douter de votre valeur, si vous ressortez de ces échanges plus petits qu'avant, ce n'est pas anodin. C'est toxique. Établir des limites claires devient alors essentiel. Vous avez le droit de nommer ce qui ne va pas. Vous avez le droit de dire calmement « ce commentaire n'est pas constructif ».
Se respecter, parfois, commence simplement par refuser ce qui vous diminue. Numéro 5. Gaslighting sophistiqué. Le gaslighting est l'une des formes de manipulation les plus destructrices, parce qu'elle s'attaque directement à votre perception de la réalité. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une réécriture progressive de ce que vous savez être vrai. Vous êtes sûr d'un événement. Vous vous souvenez précisément de ce qui a été dit, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez ressenti. Et en face, la personne affirme calmement « Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu interprètes mal. Tu exagères toujours. » Elle le dit avec une telle assurance, une telle tranquillité, que le doute s'installe. Lentement, insidieusement. Le gaslighting sophistiqué ne ressemble pas à un mensonge grossier. Il est cohérent, constant, répété. À force d'entendre une version alternative des faits, votre esprit commence à vaciller. Vous repassez la scène en boucle. Vous cherchez l'erreur. Et vous finissez par remettre en question non seulement l'événement, mais votre capacité à juger. Souvent, cette manipulation se fait sous couvert de bienveillance. Je dis ça parce que je tiens à toi. Je m'inquiète pour ton équilibre. Je veux juste t'aider à voir plus clair. Ce discours rassurant est précisément ce qui rend la manipulation efficace. Elle ne ressemble pas à une attaque, mais à une aide. Et c'est là tout le piège. À terme, l'objectif est simple, affaiblir votre confiance intérieure. Si vous ne vous fiez plus à votre mémoire, à vos émotions, à votre intuition, alors vous devenez dépendant du regard de l'autre pour comprendre la réalité. Et celui qui définit la réalité détient le pouvoir. La défense commence par l'ancrage. Prenez des notes. Écrivez ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui est dit. Les faits écrits ne se laissent pas manipuler aussi facilement. Surtout, rappelez-vous ceci. Vos émotions ne sont pas le problème. Votre intuition capte souvent la vérité bien avant que votre esprit n'ose l'admettre. Et aucune manipulation, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut la faire taire durablement. Numéro 6. Création d'obstacles invisibles. C'est l'une des tactiques de sabotage les plus discrètes et donc les plus difficiles à identifier. Rien n'est jamais ouvertement hostile. Tout paraît accidentel, maladroit, presque banal. Pourtant, les conséquences, elles, sont bien réelles. On vous met des bâtons dans les roues sans jamais assumer l'intention. Une information essentielle arrive trop tard. Un détail crucial n'est pas transmis. Une consigne change au dernier moment. Et à chaque fois, l'excuse semble parfaitement crédible. « Je pensais que tu savais. »« Ah oui, j'ai oublié de te prévenir. »« Je croyais que ce n'était pas important. » Pris séparément, ces incidents peuvent sembler anodins. Après tout le monde peut oublier quelque chose. Mais lorsque ces oublis surviennent systématiquement au moment clé, avant une échéance, une décision importante, une opportunité, ils cessent d'être des coïncidences. Ils deviennent un schéma. Le but n'est pas de vous attaquer frontalement, mais de créer une instabilité constante. Vous arrivez en retard. Vous êtes mal préparé. Vous ratez une occasion. Puis, subtilement, le doute s'installe. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être de ma faute. C'est exactement l'effet recherché. Ces personnes se protègent derrière l'ambiguïté. Comme rien n'est clairement prouvable, vous hésitez à confronter. Vous ne voulez pas paraître paranoïaque. Alors vous encaissez. Et le sabotage continue. La clé, ici, c'est l'observation froide. Repérez les répétitions. Notez les faits. Les dates. Les contextes. Les conséquences. Une personne qui vous veut réellement du bien cherche à simplifier votre chemin, pas à le compliquer. Elle transmet l'information, anticipe, soutient. À l'inverse, quelqu'un qui crée constamment des obstacles invisibles n'est pas maladroit, il est stratégique. Et reconnaître cette réalité est souvent le premier pas pour reprendre le contrôle de votre trajectoire. Voilà les 6 signes qui montrent qu'une personne peut chercher à vous détruire. Sans jamais se montrer ouvertement hostile, ce sont rarement des attaques visibles. Ce sont des mécanismes discrets, répétés, calculés. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont dangereux. La plupart des gens ne sont pas détruits par un ennemi déclaré. Ils le sont par quelqu'un qu'ils ont laissé trop près. Quelqu'un à qui ils ont fait confiance. Quelqu'un qu'ils n'ont pas voulu voir tel qu'il était vraiment. Si cette vidéo vous a mis mal à l'aise, ce n'est pas un hasard.
C'est souvent le signe que quelque chose résonne, que votre intuition reconnaît des schémas que votre esprit a peut-être longtemps minimisés. Soyez vigilant. Protéger votre énergie, votre clarté mentale et votre trajectoire n'est pas de la paranoïa. C'est de la lucidité. Si ce contenu vous a aidé, prenez une seconde pour mettre un like. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail et de faire remonter ces messages à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre la psychologie humaine, à identifier les mécanismes invisibles et à développer une force intérieure calme, stable et difficile à manipuler. D'autres vidéos vous attendent sur la chaîne. Prenez le temps de les explorer. Elles sont pensées pour vous aider à voir plus clair et à avancer sans vous trahir. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Futur créateur de succès.